Bonjour, comment allez-vous? Donc, j'espère que vous allez bien. Alors, je reviens vers vous après un repos bien mérité. Donc voilà, pour la rentrée YouTube, c'est aujourd'hui. Voilà, je voulais vous remercier pour votre suivi, vos commentaires et votre présence toujours sur ma chaîne. Et bienvenue aux nouveaux abonnés. Je voulais dire aussi que, point de vue de TikTok et les petites vidéos que je fais sur TikTok et Instagram, je ne sais pas si je vais les continuer. Parce que ça ne m'épanouit pas tant que ça. Voilà, je préfère YouTube parce que c'est beaucoup plus détaillé, etc. Donc, je vais voir. De toute façon, je serai toujours présente sur YouTube, bien sûr. Donc, alors là, en fait, aujourd'hui, je vous propose un message qui doit vous parvenir, en fait, et vous allez choisir un éventail. Alors, sachez qu'en déroulant la barre d'infos, vous allez avoir le timing de chaque choix ainsi que mon adresse mail, voilà, tout simplement, au cas où vous désirez me contacter. Donc voilà. Donc du coup, ben, vous allez faire votre choix, je vais vous les montrer. Alors sans aucun jugement, c'est des ventilateurs, j'allais dire, des éventails espagnols, d'accord, voilà. Alors ça c'est le premier choix, je vais vous les montrer, c'est le troisième choix, pardon. Le deuxième, alors peut-être que par instinct, vous avez fait déjà votre choix. Donc le premier éventail, c'est celui-ci. Voilà, il est dans les tons blancs. Le deuxième choix, c'est celui-ci. Voilà, il y a un dessin, un peu de tauromachie. Hein, voilà. Le troisième choix, c'est hop, celui-ci. Il est très très beau. Ça me rappelle le pain. Voilà. Alors du coup, un, 2, 3. Je vais commencer par le premier ici. Direct. Alors, pour ceux qui ont choisi ce joli éventail, qu'est-ce qu'il y a comme message ici? C'est pas mal. Ici, il y a une renaissance intérieure, donc vous êtes en fin de cycle, c'est ce qu'on me dit ici, et vous vous êtes régénéré, vous avez purifié votre corps, en fait, vous avez fait quelque chose qui fait que vous êtes en pleine renaissance, même si c'est pas facile, hein, d'accord. Il y a une forme de renaissance ici, relationnelle, émotionnelle également. Mais cette renaissance, elle est intérieure en fait, et va se répercuter sur l'extérieur. Alors ici, il y a marqué OK. Ici, vous avez fait un travail intérieur pour ceux qui ont choisi ce choix. Alors, en sachant qu'il y en a beaucoup qui font des travails intérieurs, du travail intérieur, bien sûr, qui travaillent leur côté sombre. Mais vous, on parle bien de ça. C'est comme si vous avez beaucoup travaillé et vous avez passé comme une nuit noire de l'âme ou quelque chose, un burn-out ou quelque chose d'assez dur et que là, ça a été purifié et qu'on vous dit que c'est en fin de cycle et que vous allez renaître. Voilà ce qu'on me dit. Aussi simple que ça. Exactement. Vous avez une forme de détox qui revient. Vous avez le bain. Vous avez vu la première carte ici, c'est dingo. Hein, la première carte ici, vous avez la baignade. Regardez. Et ici, vous prenez un bain. Il y a une forme de purification qui se fait. Et je pense qu'elle se fait encore parce que ça ressort. Donc du coup, cette purification se fait hein, actuellement là. D'accord. Et on parle même que vous éliminez tout ce qui est toxique dans votre vie et les pensées négatives. C'est déjà bien. Hein. Regardez, ici vous avez la carte du discernement et de la clarté d'esprit. Hein, vous avez, c'est ce qu'on vous dit ici. Ok. Ici, il y avait un sentiment d'abandon, un sentiment de rejet que vous avez dû travailler. Et vous avez la carte de la jalousie, de rivalité, que vous avez pu ressentir. D'accord. Moi, je pense que c'est... Ok. Ouais. Je pense que je vais le faire après ça. Parce que là, je pense que c'est vis-à-vis d'un homme, parce que j'ai plusieurs messages ici. Vous avez en fait purifié certaines choses que vous aurez vécues dans une relation, ce qu'on me dit avec un homme ou une femme, hein. Vous prenez la partie masculine avec quelqu'un qui était plutôt autoritaire, d'accord. Et donc je pense que là, vous avez eu un sentiment de rejet par rapport à ça, vous avez dû travailler.
parce que peut-être que ça s'est mal passé, sûrement. Et ça vous a donné en fait ce discernement où vous allez l'avoir hein, par rapport à ça. D'accord? C'est ce qu'on me dit ici. Et ouais, il y a une forme de résilience. Même vous avez eu de la résilience. Peut-être que même vous vous êtes abandonné à cette personne. Vous voyez un peu? Et que c'était à perte. Mais pas tellement, puisque là, vous renaissez. Hein, d'accord? Ok. D'accord. Ici, on me dit qu'il y a quelque chose de bien ancré qui arrive dans votre vie. Euh, c'est assez rapide en fait. C'est une surprise. C'est comme une surprise, c'est ce qu'on me dit. Ça peut être aussi, soit c'est matériel, ou soit c'est relationnel. Bon, vis-à-vis du tirage que j'ai vu avant, je pense que c'est relationnel. Il y a soit une relation qui arrive à vous sérieuse et où vous pouvez construire et ancrer, qui vous correspond, où vous pourrez établir quelque chose de stable. Et quand je parle de stable, c'est stable émotionnel également. Ou soit pour certains aussi, ça peut être le fait que vous cherchez à acheter une maison ou quelque chose comme ça, et que vous allez avoir le prêt et le financement pour avoir cette maison, c'est ce qu'on me dit, l'accord, grâce à tout ce travail que vous aurez fait. Donc, ça veut dire aussi que quand ça s'éclaircit à l'intérieur de vous, ça s'éclaircit aussi à l'extérieur, d'accord? Et c'est souvent comme ça, hein. Parce que quand on est dans la brume et dans le noir soi-même, à l'extérieur, il arrive que des choses qui sont négatives. On les attire. Voilà. Que là, non. Vous allez vers de la construction, quelque chose de stable, de l'ancrage. Hein. On parle ici de rapidité, hein, de quelque chose qui arrive à vous. Ça peut être une communication, une proposition de quelque chose de stable. Moi, je pense à un individu ici. Hein. Ça peut être un individu pour la majorité des personnes, un homme qui rentre dans votre vie. On me parle ici du silence sacré avec le chiffre 3. Oui, pendant un moment, peut-être que vous avez eu de l'isolement afin de purifier tout ça. Hein. On parle ici d'une transformation avec le papillon. Et on parle ici que vous vous êtes instruite, vous avez observé le monde, vous avez observé l'extérieur de votre petite crotte parce que vous aviez besoin d'y voir clair. Hein. Voilà, on me parle ici de plaisir à venir avec le Dixit. Vous voyez ce message-là? Hein, on parle vraiment de choses à venir plus joyeuses, plus légères. Hein. On peut parler aussi pour certains qu'il y a des musiciens ici. Hein, d'accord, ou alors il y en a beaucoup qui aiment écouter la musique. On vous dit qu'ici, c'est très bénéfique pour vous, c'est thérapeutique. Hein, il y a quelque chose d'enfantin ici, je ressens, hein, dans ce tirage. Regardez, vous avez connu la trahison, effectivement. C'est une blessure de trahison que vous avez eue. Hein. Bon, ne vous inquiétez pas, on ne va pas vous trahir, là, c'est pas marqué sur le tirage, c'est quelque chose du passé, mais la trahison est bien ressortie. Donc c'est quelque chose que vous allez purifier en fait, et c'est ce qu'on me dit là, pour ce tirage. Donc voilà, j'espère que ça vous a parlé. Je vous remercie beaucoup, et je vais passer au second choix. Alors pour ceux qui ont choisi celui-ci, qu'est-ce que l'on me dit? Waouh, magie de la terre. Ah, ça me fait penser au bachelor, mais surtout qu'il y a un changement. Hein. C'est ce que je vois dans ce chiffre 5. Là, il y a un changement d'énergie, un changement dans la matière. Hein. Ce n'est pas un changement à l'intérieur. Là, c'est le changement qui se met dans la matière. Peut-être que le changement intérieur, vous l'avez déjà dépassé. C'est ce qu'on me dit ici. Ici, il y a quelque chose, un changement qui arrive vers vous. Peut-être des opportunités aussi. Hein, on peut en parler, 3 opportunités. Là, je vois 3. Vous voyez, il y a le sel, il y a la sauge. Vous avez le cristal de roche peut-être au milieu. Hein, on voit que vous êtes en train de décider ce que vous allez faire en fait. Vous allez devoir vous diriger vers quelque chose. Ok, la grâce. Donc ici, c'est vraiment une bénédiction qui arrive vers vous. C'est la grâce. Donc, quoi que vous allez choisir de ce qui va arriver à vous, qui va vous apporter ce changement, euh, c'est bénéfique. Voilà, vous inquiétez pas, ça sera un bon chemin. Voilà ce que l'on me dit. D'accord, on vous dit ici exactement, c'est encore la carte du changement avec le 8. Donc, quelque chose du passé qui s'enlève avec quelque chose de renouveau qui arrive pour vous. On voit que c'est quelque chose que vous avez travaillé à l'intérieur. On vous invite à agir maintenant et à être vraiment, comment on dit ça, pas impulsif, mais de passer à l'action. Dès que vous aurez ces opportunités-là, vous passerez à l'action et on vous dit la tempête parfaite, c'est-à-dire que là, il va y avoir un chamboulement, mais positif dans votre vie. Hein, ça va être vraiment une surprise, un coup de théâtre. Voilà.
Qu'est-ce qu'on me dit ici? Réseau contact. Votre réussite fait des envieux. Vous vous sortez d'un piège. Votre présence est recherchée. Personne bavarde et flatterie. D'accord. Donc ici, on parle vraiment que vous allez laisser derrière, hein, on le voit avec le corbeau, des choses qui ont été négatives en fait. On vous dit que là, c'est fini. Vous n'allez plus retomber dans cette même schéma négatif. On me parle d'un schéma, hein, d'accord? Vous avez pu vivre ici. Euh, Ici, on vous parle réseau contact. Alors, on parle ici que votre réussite fait des envieux. Donc, peut-être aussi que cette opportunité qui arrive vers vous, c'est peut-être quelque chose qui est lié avec les réseaux sociaux, peut-être quelque chose qui est lié avec, je pense, de la relation publique ou clientèle. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, c'est sur YouTube aussi pour vous, je ne sais pas. En tout cas, il y a une réussite là qui arrive à vous. Et alors, d'accord. Ici, il y a un défi à. D'accord. Le défi pour vous, pour arriver à ça, parce que vous êtes quelqu'un de spirituel, vous qui écoutez, c'est d'affronter votre ombre. Alors vous allez dire, mais je l'ai déjà affronté. Oui, mais il y a quelque chose au niveau de la spiritualité que vous allez devoir affronter ou que vous avez affronté. Parce que c'est un chiffre 8, hein, 4 et 4, donc on peut me dire que c'est dans le passé. Et là, ça va vous ouvrir une porte. Votre présence est recherchée, donc il va y avoir vraiment euh, quelque chose qui va arriver à vous. Mais là, je viens d'avoir un déclic, je sais. Voilà, vous doutez de vous, c'est ça le piège. Ah là là, vous allez devoir dépasser vos doutes et reprendre confiance en vous. Parce que là, il y a une opportunité, un succès qui arrive à vous, un changement. D'accord? Et même, je pense que vous allez être victime de votre succès. Et quand je dis victime, ça ne veut pas dire que vous allez mal le vivre, puisque c'est positif, mais ça va être quand même un challenge. Vous voyez? Donc c'est ça. Vous devez sortir de vos doutes, de vos, de votre insécurité, de votre manque de confiance et aller de l'avant. C'est ce qu'on vous dit d'agir maintenant. Je continue. C'est exactement ça, ça redit la même chose. Ici, on parle de bienveillance en fait. Hein. Ici, c'est un roi de coupe, mais c'est pas un homme, hein. C'est pas dans ce tirage-là. C'est votre. Comment vous dire? Ce que vous allez attirer à vous, c'est des personnes bienveillantes, d'accord? C'est comme un succès. Voilà, des personnes qui vont vous donner des coupes. C'est ce que j'entends ici. D'accord? On vous dit de bien ouvrir l'œil sur ça, parce que là, on parle vraiment des personnes avec le 3 de bâton. C'est quelque chose d'étranger. Vous savez, on peut parler d'étranger ici, on peut parler de ce qui est loin aussi. Donc, moi, mes avis ici, que vous allez attirer au niveau relationnel, vous allez attirer des opportunités bienveillantes qui sont extérieures à vos amis, à votre cercle. Vous voyez, hein, voilà ce que je sens. Je vous le montre. Donc, le petit cercle, le cercle qui s'agrandit, encore le cercle et vous allez taper loin. Vous voyez ce que je veux dire, hein? Comme un effet de bouche à oreille. Ça, c'est pour après. Alors ici, qu'est-ce qui se passe ici? Voilà. On vous dit ici que vous avez une perte d'énergie en ce moment, d'après ce que je ressens avec ça. Euh, mais je pense que là, il ne faut pas s'inquiéter parce que j'ai compris. Il y a une perte d'énergie parce que vous n'avez pas assez confiance à votre intuition ici. C'est encore ça qui revient. Hein. Il y a le doute avec la lune ici. Hein. La perte d'énergie, elle vient de là. D'accord? Comme une fatigue. Regardez ici, il y a un adieu doux et amer avec ce chiffre 8 et encore cette histoire du passé. Donc les choses du passé ne vont pas revenir parce que vous coupez un schéma, ce qui va vous permettre d'avancer vers ce succès et attirer ces opportunités à vous. D'accord? Regardez, vous avez la carte de la jalousie. Donc il y a quelque chose qui me fait dire ça parce que en fait, votre présence est recherchée avec ce valet de pique là. Hein, le valet de pique, il n'est pas. Vous voyez ce que je veux dire? Donc vous allez attirer de la bienveillance, c'est sûr, vous allez faire des jaloux. Parce que vous allez réussir quelque chose. Hein, cette opportunité qui arrive à vous, ce choix qui va se présenter, que vous allez prendre, va effectivement provoquer des jalousies autour de vous. Mais ça, vous vous en fichez, d'accord? Complètement parce que il y aura toujours une personne jalouse de vous. De toute façon, ça arrive à tout le monde. D'ailleurs, on n'est pas à l'élu où tout le monde est jaloux de nous. Hein. Ça arrive à tout le monde d'avoir des personnes jalouses autour de nous. Voilà.
n'importe quoi, parce que vous avez une plus belle voiture ou parce que vous avez quelque chose de plus récent que la personne ou un plus beau chemisier hein, ou un plus beau rouge à lèvres. Voilà, il y aura toujours quelqu'un. Donc on s'en fiche en fait, d'accord? Au moins en fait vous faites des envieux parce que vous faites envie. Ah, ça c'est positif quand même, voilà. Bon, mais écoutez, voilà pour le message. Je vous remercie et je vais passer au troisième choix ici avec cet éventail là qui est très joli. Changement et progrès avec le chiffre 4. Alors là, c'est un changement assez stable qui arrive à vous, avec une progression. Mais je ne vois pas un truc fulgurant, vous voyez, je vois quelque chose d'assez... voilà, le courant est passé derrière, la tempête est passée, donc c'est quelque chose d'assez... voilà, un changement et un progrès qui ne va pas faire comme ça, d'un coup, qui va faire plutôt comme ça, hein, un dénivelé, et c'est très bien pour vous. C'est ce qu'on me dit. Alors on va voir. On vous dit d'avoir confiance que ce changement arrive à vous et que ça sera quelque chose de stable et que vous allez sur un meilleur chemin en fait. Ça va vous faire progresser. Ici, on vous dit que vous êtes quelqu'un de très connecté avec le 6, chiffre 6. Vous avez beaucoup de bienveillance et vous pouvez la distribuer, cette bienveillance. Il y en a certains qui ont des dons de guérison ici, c'est ce que je vois, ou qu'il y a quelqu'un qui est connecté en fait au divin ou à ses guides ici, c'est ce que je ressens. Peut-être il y a des êtres de lumière qui m'écoutent ici. C'est ce que je ressens là. Il y a une possibilité illimitée, c'est-à-dire que vous avez, j'entends, de l'or dans vos mains. Alors, est-ce que ça vous parle? De l'or dans vos mains. Quelque chose à distribuer, quelque chose à donner de là-haut. Voilà ce qu'on me dit. Je continue. On vous dit ici le calme retrouvé, la paix retrouvée. On parle de sagesse ici qui arrive. D'accord. Ok. On peut parler ici de formation. On peut parler ici d'une formation. Il y a encore ce chiffre 6, c'est bien ce que je disais. Donc une formation sur quelque chose que vous désirez faire, peut-être au niveau des énergies ou quelque chose comme ça, parce que je vois que vous êtes quelqu'un de connecté ici. On me dit ici que vous êtes prête pour ça. Vous êtes prête pour la communication. C'est quelqu'un qui sachait, qui savait communiquer. On parle ici que vous êtes quelqu'un de simple et surtout que vous allez retrouver la paix intérieure. Mais ici, il y a une formation, un apprentissage à avoir. Alors, est-ce que des fois, c'est pas de nous-mêmes hein, qu'on va faire la formation apprentissage, c'est la vie qui nous donne un apprentissage. Donc, du coup, on vit une expérience et pof, hein, ça nous réveille quelque chose aussi. Ça ne veut pas tellement dire ça. Ou peut-être que vous êtes en période d'apprentissage dans votre vie courante qui va vous apporter cet élan, hein, cette connexion. On voit quelqu'un d'hyper connecté ici. Mais ça va se stabiliser, ça va progresser. Là, vous n'allez plus chuter. Là, c'est ce que j'entends, c'est ce qu'on me dit. Et le 6 de coupe, il y a encore ce 6. C'est incroyable. Une réconciliation envers... Oh là là. Une réconciliation envers... C'est génial. Vous avez une réconciliation avec votre passé, avec vous-même, avec ce 6 de coupe. Il y a le fait aussi, le 6 c'est l'amour, donc récolter de l'amour, j'entends. Se réconcilier avec l'amour, j'entends. Se réconcilier avec l'amour de soi et des autres. Ce qui va vous apporter, en fait, même si c'est tout doucement, il y a encore ce cavalier de denier qui est sûr et prudent, hein, qui avance comme ce radeau-là, c'est-à-dire stable. Hein. Donc, c'est sûr, il avance stable. Hein, il ne va pas faire comme ça, mais il va faire comme ça. Voilà, c'est le cavalier de denier, ça. Tranquille, vous voyez. Et là, avec ce 9 de denier-là, vous avez quelque chose qui se réalise pour vous, parce que c'est souvent un souhait réalisé, hein, un souhait que l'on désirait beaucoup. Hein, à force de progrès, à force de persévérance, puisque le cavalier de denier est quand même pas quelqu'un qui est mou, comme on dit quand même, qui est persévérant. C'est déjà pas, il y a des gens qui sont persévérants comme ça. C'est j'avance, mais sûrement. Et des fois, on obtient des bons résultats de cette façon d'avancer. C'est ce qu'on vous dit ici. Alors ici, qu'est-ce qu'on peut me dire? On peut me dire ici qu'il y avait peut-être ouais, il y a quelque chose qui est lié aux enfants ici. C'est possible. L'enfant intérieur. D'accord? C'est des choses que vous avez guéri de l'enfant intérieur. Ça y est, j'entends. C'est au niveau des parents, peut-être que ou la mère ou le père ou les deux. Vous n'avez pas été aimé à votre juste valeur. Il a fallu que vous appreniez à vous aimer et pour pouvoir aimer les autres comme il faut.
quelque part. Peut-être que vous ne saviez pas aimer, ça ne veut pas dire que vous avez rendu des gens malheureux, peut-être qu'on vous a rendu malheureux aussi. Et là, on voit que ça, c'est quelque chose que vous guérissez en fait. Vous guérissez votre enfant intérieur, l'amour de soi, que vous allez apporter l'amour aux autres. Et ça va réveiller une connexion chez vous, quelque chose que vous détenez dans vos mains, que vous allez pouvoir distribuer. Hein. Et là, il y a comme quelque chose qui se réalise en fait, dans ce domaine-là. Voilà, une solution géniale se profile ici, 10. Voilà, vous êtes en fin de cycle, on voit ça, ça s'ouvre au chakra de la gorge, on a parlé de communication, ça s'ouvre au niveau du front. Hein. Donc il y a quelque chose qui s'ouvre ici, d'intuitif. D'accord. Ça me fait penser à la reine de coupe. Donc là, ici, il y a la transformation, il y a vos énergies qui vraiment s'élèvent. Il y a comme une élévation d'énergie qui arrive à vous et qui va vous permettre en fait d'aider les autres, j'entends. Hein, c'est ce qu'on me dit. C'est particulier comme message. Ok. Oui, ben forcément, il y avait beaucoup de colère parce que comme vous devez guérir cet amour de vous que vous n'aviez peut-être pas, hein, donc peut-être vous étiez en dépendance affective ou peut-être en manque de beaucoup de choses qui étaient liées à l'enfance et donc on les répercute sur les relations et vous ne deviez pas tomber sur des bonnes relations. Et là, on voit que ça, vous le guérissez en fait. D'accord. Ça va vous réveiller un potentiel. Et en fait, le fait que quand on n'est pas dans l'amour, on est dans la colère. Parce que il faut pardonner, c'est comme on dit, parce qu'on est en colère contre des choses qu'on trouve injustes pour nous, d'accord. Et on a du mal à rentrer dans l'amour, parce que la colère et l'amour, les deux ensemble, on peut pas. On peut pas aimer en étant en colère. La colère, je parle quand elle reste à l'intérieur. Voilà, ça s'ouvre quand on se sent en paix. Hein. Quand on se sent en paix, hein, regardez, vous allez retrouver la paix. Avec le chiffre 2, en plus, il y a une idée de réconciliation avec soi. Donc vous allez vous reconnecter avec ça et sortir la colère. Ah ben dis donc, c'est déjà positif. Donc voilà, donc j'espère que ce tirage vous a bien parlé. Je vous souhaite du bonheur et je vous dis à bientôt.